Xiulan, maman va retourner supplier ton père. Inutile. Comment as-tu pu la marier à un tel homme? C'est un bon à rien. Il ne sait même pas garder les vaches, ni labourer la terre. Comment ne pas mourir de faim après ça? À cheval donné, on ne regarde pas les dents. Quand on épouse un chien, on suit le chien. C'est son choix. Toi. Je veux bien l'épouser. Papa. Fille ingrate, tu n'écoutes même plus ce que je dis. Papa. Je ne me marierai pas. Ce Wang Dachan, il a plus de 40 ans. Il a déjà battu à mort 4 ou 5 femmes. Tu veux vraiment me jeter dans le feu? Mon enfant, de tout temps, les mariages sont arrangés par les parents et les entremetteurs. En tant que fille, comment peux-tu désobéir à ton père? Le père de mon enfant, Xiulan, c'est ta propre fille. Comment peux-tu être si cruel? Ce Wang Dachan, ce n'est pas un homme bien. Tu n'as pas ton mot à dire. Quand les hommes parlent, les femmes ne doivent pas s'en mêler. Ce Wang Dachan, il est peut-être un peu plus âgé, mais un homme plus âgé, il sait prendre soin d'une femme. Toi. Pourquoi tu frappes les gens? C'est moi qui t'ai mise au monde. Aujourd'hui, tu te marieras, que tu le veuilles ou non. Si tu continues à me forcer, je vais me tuer devant toi. Je veux que tout le village te pointe du doigt. Fille ingrate, tu oses. Bon, si tu ne veux pas épouser Wang Dachan, tu épouseras quelqu'un d'envoyé aux étables. Non, non, je t'en prie. Ceux qui sont envoyés aux étables depuis la ville, ce sont des bons à rien. Ils ne savent pas cultiver, ne savent pas travailler au champ. Ils ne gagnent même pas de points de travail. Ils mourront de faim. Envoyés aux étables? Qu'ils soient envoyés aux étables. Je préfère épouser un homme des étables. Plutôt que ce vieux veuf de Wang Dachan. Fille rebelle. D'accord. J'épouserai cet homme des étables. Ce Daillon, il est vraiment cruel. Forcer sa fille aînée à épouser un bon à rien des étables. Un type comme ça, il ne sait même pas distinguer la ciboulette du blé. À quoi il sert? La dernière fois, pour repiquer le riz, en 3 jours. Il n'a même pas fini un demi-mu. À mon avis, cette Meng Xiulan, elle n'a pas réfléchi. Wang Dachan bat ses femmes, mais si une femme s'occupe bien de son homme et évite les coups, ça devrait aller, non? Maintenant, elle va épouser ce bon à rien des étables. Elle risque de mourir de faim plus tard. C'est bien vrai. Ah, Xiulan, maman va retourner supplier ton père. Inutile. Comment as-tu pu la marier à un tel homme? C'est un bon à rien. Il ne sait même pas garder les vaches, ni labourer la terre. Comment ne pas mourir de faim après ça? À cheval donné, on ne regarde pas les dents. Quand on épouse un chien, on suit le chien. C'est son choix. Toi. Je veux bien l'épouser. Xiulan. Ton vêtement a un trou. Enlève-le, je vais le raccommoder pour toi. D'accord. C'est raccommodé. Sois tranquille. Je vais être bon avec toi toute ma vie. qui est là? Camarade Lu, télégramme urgent de la capitale. Excusez-moi, êtes-vous le camarade Lu? Je suis Lu Yanzhou. Camarade Lu, télégramme urgent de la capitale. Veuillez nous suivre immédiatement. Yanzhou. Va te coucher d'abord. Je reviens vite. Je t'attends. Je suis Lu Yanzhou. Je vous écoute. Camarade Lu. La situation est très grave. C'est urgent. La voiture est prête. Veuillez retourner à la capitale immédiatement. Maman, Xian. je vais t'aider. Tu dois être épuisée. Viens, attention. Maman,
Aujourd'hui, j'ai préparé un peu de bouillie aux herbes sauvages. Xian est si gentil. Viens, mon fils, mange. Xulent. Xulent. Grand-mère, Maman, comment es-tu venue? Ah, après une journée de travail, vous ne mangez que ça? Prends ça. Mange ça. Xian, mange. non maman, je n'ai pas faim. Regarde maman, j'ai encore le ventre plein. Quel bon enfant. Dommage que ton père soit un vrai salaud. Maman. Grand-mère, qu'est-ce qu'il a mon père? Quel père? Tu n'as pas de père. Ce bon a rien. La nuit de noces, après être entré dans la chambre, il a abandonné sa femme et s'est enfui. Vraiment un bon à rien. Oui, je n'ai pas de père. Je n'ai que ma mère. Sois tranquille. Je vais, toute ma vie, être bon avec toi. Maman, à propos de ce dont je vous ai parlé. Je compte emmener Xian et aller en ville. Ici, à la maison. Pourriez-vous veiller un peu sur les choses pour moi? Si jamais Yanzhou revenait, il faut absolument que vous me fassiez passer un message. Xulent. J'ai pris des renseignements. Tout le monde dit que la vieille dame de cette famille est acariâtre et complètement cinglée. Maman. Ça va aller. Du moment que notre Xian puisse aller à l'école. Si je dois souffrir un peu, travailler dur, ce n'est pas grave. Maman, Mon petit, pourquoi tu pleures? Monsieur Lu, bienvenue de retour au pays. Monsieur Lu est vraiment formidable. Non seulement vous avez apporté une immense contribution au pays, mais vous avez aussi remporté plusieurs prix internationaux, et vous avez créé une entreprise d'énergie nouvelle. Et ma femme? Avez-vous retrouvé ma femme? Docteur Lu, nous sommes allés nous renseigner au village de Dago. Mais cette personne est décédée il y a longtemps. Qu'est-ce que vous dites? Ma femme est morte? Monsieur Lu, toutes nos condoléances. Mon bon monsieur, je voudrais me renseigner sur quelqu'un. Est-ce qu'il y a une personne dans le village qui s'appelle Meng Xulan? Cette personne est morte il y a longtemps. Morte? C'est exact. Pourquoi vous la cherchez? Elle est morte depuis longtemps. Pourquoi? Xiulan. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas attendu? Monsieur Lu. C'est madame votre mère au téléphone. Allô? Maman. Je suis rentré. Petit vaurien. Tu te souviens enfin de rentrer? Je serai à la maison tout de suite. Madame, la nouvelle aide ménagère est arrivée. C'est vous la nouvelle aide ménagère? Madame, je suis la nouvelle aide ménagère. Voici mon fils. Cet enfant ressemble tellement au jeune maître. Madame. Regardez donc cet enfant. Viens ici, mon enfant. Vite, vite. bonjour grand-mère. Bonjour, bonjour, grand-mère va très bien. Tiens, mange, mon enfant. Merci grand-mère. Maman, il y a à manger. Quand mon petit vaurien rentrera, je vais l'obliger à me faire un petit-fils au plus vite. La vieille dame a l'air plutôt facile à vivre. Quel âge a votre enfant? Madame, mon fils a 9 ans. Et le père de l'enfant? Comment se fait-il qu'il vous laisse sortir travailler? Mon mari, lui. Je n'ai pas de papa. J'ai seulement maman. Oh là là. Madame. La voiture du jeune maître vient de passer le portail. Quoi? Vite, souvenez-vous de ne rien laisser paraître. Vous deux, venez vite avec moi. Vite, va me chercher la corde. Mon enfant. Vite, va chercher les médicaments sur la table de nuit. Allez, dépêche-toi.
Madame. Grand-mère! Madame. Grand-mère! Grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Je veux un petit-fils. Je t'envie vraiment, grand-mère. D'avoir un petit-fils aussi merveilleux que toi. Mais, moi aussi, je vais bientôt en avoir un. Attendez de voir. Aujourd'hui, je dois absolument obtenir un petit-fils. Est-ce que madame veut se pendre? Sawa. Tout à l'heure, vous allez pleurer à chaudes larmes. Pleurez fort, pleurez le plus tragiquement possible. Si vous pleurez bien, je vous donnerai un gros bonus. Le jeune maître est de retour. Madame s'ennuie tellement de lui. Vite, pleurez maintenant. Et, madame. Madame, descendez vite de là. Grand-mère! Oh là là, Maman, je suis de retour. Maman, Madame. maman, Madame. maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, ne me fais pas peur. Madame Lee, appelez vite l'hôpital. oui, tout de suite. Je ne vais pas à l'hôpital. À mon âge, je n'ai même pas de petit-fils. À quoi bon continuer à vivre? Maman, en ce moment, pourquoi tu dis ça? Allons d'abord à l'hôpital. Je n'irai pas. Je veux un petit-fils. Je pense que cet enfant est mon petit-fils. Toi, avec cet enfant, allez faire un test de paternité. Maman, comment est-ce possible? Tu es obsédée par l'idée d'avoir un petit-fils. Comment avez-vous pu laisser faire ma mère? Pardon. Je suis obsédée par l'idée d'avoir un petit-fils. Aujourd'hui, si tu ne vas pas avec cet enfant faire un test de paternité, je me tue sous tes yeux. Madame. Maman! Arrête de faire des bêtises. Tu ne peux pas prendre un enfant au hasard et décider que c'est ton petit-fils. Alors va me trouver une belle fille. J'ai déjà une femme. Où est-elle, ta femme? Tu vas aller la chercher et me l'amener tout de suite. Elle est déjà décédée. L'épouse de monsieur lui est morte. Comme c'est triste. Oh, je m'en fiche. Je veux un petit-fils. Aujourd'hui, soit tu te maries, soit tu fais un test de paternité avec cet enfant. Sinon, je me tue sous tes yeux. Madame. Maman. Je te le promets. Je vais faire le test de paternité. Voici le rapport de paternité de Monsieur Lu. Je n'aurais jamais cru que Monsieur Lu avait un enfant aussi grand. Exact. C'est bien le rapport de Monsieur Lu. Formidable. La famille Lu a un héritier. Madame Lu va être tellement heureuse. Vite. Apportez le rapport à la famille Lu. C'est l'anniversaire de Madame Lu aujourd'hui. Elle va certainement adorer ce cadeau. Je m'en charge. Oui. Quelle chance. On le pose là. Nous vous souhaitons, Madame, un bonheur aussi vaste que la mer orientale, et une longévité aussi solide que les montagnes du Sud. Que chaque année soit aussi heureuse qu'aujourd'hui, et que chaque jour soit aussi prospère que ce jour. Ça sent bon! Il y a tellement de bonnes choses à manger. Va, lui donner à manger. Oui. Mange. Ma mère dit que nous sommes des domestiques. On ne peut pas manger n'importe quoi. Madame a dit que vous n'aviez pas mangé. À midi, vous devez avoir très faim. Prenez ce que vous voulez. Merci. Il dévore un jarret de porc. Comment peut-il y avoir de telles personnes chez les Lu? Cet enfant n'a aucune éducation. D'où sort cet enfant? À qui est cet enfant? Sian, arrête de manger. Qu'est-ce qui se passe? Comment éduquez-vous votre enfant? Vous savez que la famille Lu est une grande famille de Béchamps? Vous venez avec cet enfant, à la réception de madame, pour nous ridiculiser? Vous n'avez ni père ni mère pour vous éduquer? Je suis désolée. Jeune maître, vous... Ça suffit. Jeune maître. Cette campagnarde, avec son enfant, à la réception de madame, nous ridiculise. Elle fait que la famille Lu devienne la risée de tous.
Je voulais juste leur donner une leçon. Tu dis qu'elle est une campagnarde? Et toi, qu'est-ce que tu es? Quand j'étais à la campagne, je rêvais chaque jour de manger un bon jarret de porc. Ce débardeur est celui que j'ai porté le jour de mon mariage. Je le porte depuis 10 ans. Mon épouse, elle venait de la campagne. De quel droit tu la méprises? Pardon, jeune maître. Ton vêtement a un trou. Enlève-le, je vais le raccommoder. D'accord. Ce débardeur, c'est... Ce jeune enfant, s'il a commis une erreur, je vous présente mes excuses. Non, non. Monsieur Lu, vous êtes trop aimable. C'est dans la nature des enfants. Cet enfant est si intelligent. Ça va. Tu sais ce que ce débardeur représente pour notre jeune maître, à quel point il est précieux. Depuis 10 ans, nous, les domestiques, n'avons même pas le droit d'y toucher. Même pour le laver, c'est le jeune maître qui le fait avec soin. Espèce de bon à rien, tu as osé abîmer le débardeur de notre jeune maître. Notre jeune maître t'a aidé par bonté, et toi, tu le paies en ingratitude. Ne frappe pas ma mère, frappe-moi plutôt. Toi, le gamin. Ne croyez pas que parce que notre vieille maîtresse et le jeune maître sont bons, vous pouvez vous permettre toutes les audaces. Aujourd'hui, je vais vous faire connaître votre place. Xiulan, 10 ans. Je ne peux même pas garder le souvenir de toi. Quoi? On a osé déchirer le précieux débardeur de mon fils? C'est fini, fini. Ce débardeur, même moi, sa mère, je n'ai pas le droit d'y toucher. Et elle l'a déchiré? Espèce de bonne à rien, tu as osé abîmer le débardeur de notre jeune maître. Tu es morte. Pardon. Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai entendu dire que ce débardeur, le jeune maître Lu le porte depuis 10 ans. C'est bien vrai. Il paraît qu'il le portait le jour de ses noces. D'habitude, il y tient plus qu'à sa vie. Monsieur Lu est si bon. Cette femme, vraiment, quelle ingrate. Un vrai salaud. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Jeune maître, pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Monsieur, pardon, c'est ma mère qui a déchiré votre vêtement. Je peux le remplacer. Je vous en prie, pardonnez à ma mère. Monsieur, pardonnez à ma mère, s'il vous plaît. Ne prenez pas ma mère. Je ne l'ai pas fait exprès. Ma femme. C'était ma dernière souvenir de toi. Je ne l'ai pas fait exprès. Ah, toi aussi, le gamin. Tu oses t'en prendre à notre jeune maître? Non, je ne l'ai pas fait exprès. Ne faites pas de mal à mon enfant. Vieille maîtresse, le rapport d'expertise est arrivé. Monsieur Lu, voici le rapport d'expertise. Quel rapport d'expertise? Monsieur Lu, c'est vous qui l'avez fait. Un test de paternité, vous avez oublié? C'était juste une blague de ma mère. Oh là là. Au début, je voulais juste forcer ce petit con à me trouver une belle fille et me faire un petit-fils. Mais l'hôpital l'a pris au sérieux. Oh là là, je suis vraiment désolée. Désolée. C'était une blague. Mais, Notre jeune maître a eu la gentillesse de faire un test de paternité pour cet enfant. Mais vous, la mère et le fils, vous avez osé abîmer le gilet de notre jeune maître, plus important que sa vie. C'est vraiment être ingrat et cruel. C'est vrai. Je trouve que ce gamin a une tête de voleur. Son père n'est qu'un type sournois et mesquin, un pauvre type honnête. Comment pourrait-il avoir un lien de parenté avec le jeune maître? C'est comme un crapaud qui veut manger du cygne. Tu peux m'insulter, moi, mais pas mon fils. Et si je t'insulte, alors? Le dragon engendre le dragon, le phénix engendre le phénix. Toi, un rat, tu ne peux engendrer qu'un rat blanc qui a peur de la lumière. Venez voir, tout le monde, ce qui est écrit dessus. Le test confirme un lien de parenté. J'ai un petit-fils. Mon Dieu. J'ai vraiment un petit-fils. La famille lui a un héritier. C'est tellement bien. Dieu merci. Les ancêtres de la famille lui ont accumulé des mérites. Mon petit-fils, c'est la faute de mamie. Mamie est arrivée trop tard. Mamie ne vous a pas trouvé à temps. Vous avez dû, toi et ton fils, endurer tant de souffrances à l'extérieur. Ça va. Mamie n'est pas bien. Mamie vous demande pardon. Mamie mérite de mourir. Mamie. Maman. Qu'est-ce que c'est que cette comédie, encore?
Cet enfant, comment pourrait-il être le jeune maître de la famille Lu? Madame, vous vous trompez. Ferme-la. Qui es-tu pour parler? Est-ce que je ne reconnaîtrais pas mon propre petit-fils? Espèce de chien. Comment oses-tu maltraiter ma belle-fille et mon petit-fils? Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Madame, envers vous, envers la famille Lu, j'ai toujours été loyale. Ce petit bâtard n'est qu'un paysan de basse extraction. Il ne peut pas être votre petit-fils. Ne vous laissez pas berner par eux. Ferme-la. De quel droit te compares-tu à mon petit-fils? Tu ne vaux même pas le petit doigt de mon petit-fils. Dégage. Madame. Grand-mère? C'est de ma faute. Je vous ai fait souffrir. À l'avenir, je vous dédommagerai. Je ne vous laisserai plus subir la moindre souffrance. Madame. Grand-mère? Mon petit-fils chéri. Désormais, ta grand-mère est là. Personne n'osera plus vous maltraiter. Mon chéri, tu aimes la viande, n'est-ce pas? Ta grand-mère va te faire préparer un bon repas. Quelqu'un. Madame. Vite, préparez de la viande pour mon petit-fils. Du poulet rôti, de l'oie rôtie, des pieds de porc, et du porc braisé. Oui, madame. Madame. Vous faites certainement erreur. Cet enfant n'a pas de père. Il est impossible qu'il soit l'héritier de la famille Lu. Madame, qu'est-ce qui vous prend? Madame. Tu oses insulter ma belle-fille et mon petit-fils? Madame. Tu oses traiter mon petit-fils de bâtard? Mon petit-fils chéri, mon trésor. Ta grand-mère s'est fait une de ses peines. Appelle-moi grand-mère, vite. Je n'ai pas de papa. Je suis un enfant sans père. Comment pourrais-je avoir une grand-mère? Maman. Arrête de faire des histoires. Même si tu veux un petit-fils, tu ne peux pas en choisir un au hasard. Ton obsession d'avoir un petit-fils s'aggrave de plus en plus. Je ne fais pas d'histoire. C'est mon petit-fils. Ma belle-fille. C'est la famille Lu qui t'a fait du tort. Nous t'avons laissé subir tant de souffrances. Madame. Le père de mon enfant, lui. Je sais, mon fils est le père de cet enfant. Madame, vous êtes vraiment obsédée par l'idée d'avoir un petit-fils. Vous en perdez la raison. Taisez-vous. Les traits de ce garçon ressemblent effectivement un peu à ceux de Monsieur Lu. Oui, il y a effectivement une ressemblance. Madame, même s'il lui ressemble, ça ne veut pas dire que c'est le fils du jeune maître. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui se ressemblent dans le monde. Maman. Je suis absolument certain que cet enfant n'a aucun lien avec moi. Comment ça, aucun lien? Il y a un rapport de test de paternité. C'est ton fils. C'est ça, le jeune maître et cet enfant ont fait un test de paternité. Il est impossible qu'il soit le jeune héritier de la famille Lu. Tu es aveugle. Le rapport est là, sous vos yeux. Et tu oses encore insulter mon petit-fils? Je ne te pardonnerai pas. Madame, cette mère et son fils viennent de la campagne. De quel droit? Madame. Des campagnards? Et alors? Il y a quelques années, j'étais aussi une campagnarde. Toi-même, tu n'es pas une campagnarde? Serait-il vraiment le jeune héritier de la famille Lu? Maman? Est-ce qu'elle est vraiment ma grand-mère? Je ne sais pas non plus. Est-ce vraiment son enfant, au final? Est-ce que c'est lui? Mon enfant, mon petit-fils chéri, je suis ta vraie grand-mère. Maman, je n'ai eu qu'une seule femme, mon épouse. Cet enfant ne peut pas être mon fils. C'est vrai, le rapport de test est là. Il ne peut pas être faux. C'est précisément grâce à ce rapport que j'ai su qu'il était mon petit-fils. Toi, espèce de fille indigne, c'est ton épouse. Maman, ne dis pas n'importe quoi. Mon épouse est morte. Il y a une certaine ressemblance, mais l'agent l'y a dit que Xulan est morte il y a quelques années. Maman, je sais que tu veux un petit-fils, mais tu ne peux pas voir un enfant au hasard et décider que c'est mon fils. Si tu fais ça, ne va-t-on pas se moquer de nous, dans toute la ville de Bay? Se moquer? Toi, qui refuses de reconnaître ton propre enfant, qui laisse ton fils souffrir dehors, c'est ça, la vraie honte pour toute la ville de Bay. Maman, ce n'est pas mon épouse. Comment est-ce que j'aurais pu avoir un fils aussi grand? Toi, espèce de fille indigne, tu refuses même de reconnaître ton propre enfant. Comment ai-je pu mettre au monde une telle crapule? Madame. Grand-mère! Écoute-moi bien, si tu refuses de reconnaître ton fils, je te renie aussi. Maman, je sais que tu veux un petit-fils, mais cet enfant, ce n'est vraiment pas mon fils. Ah!
donc ce n'est pas ma grand-mère? Maman, si tu veux un petit-fils, plus tard, j'irai en adopter un avec toi. Moi, j'ai un petit-fils. Je veux mon propre petit-fils. Espèce de monstre sans cœur, si tu refuses de reconnaître mon petit-fils, je te chasse de la famille Lu. Madame, cette mère et son fils, on voit tout de suite qu'ils sont là pour escroquer. La famille lui est riche et puissante. Ne vous laissez pas berner par eux. Nous ne sommes pas des escrocs, nous ne mentons pas. C'est de ta faute. À cause de toi, madame est tombée malade. Et en plus, tu oses blesser ma belle-fille. Eh bien, tu veux même la frapper? Madame, je fais tout ça pour votre bien. Cette salope. Ta gueule. Madame. Maman. Arrête de faire des histoires. Ma femme est morte. Comment pourrais-je avoir un fils? Espèce de fille indigne, regarde toi-même. Le rapport, qu'est-ce qu'il dit? Espèce de brute. Regarde le rapport d'expertise. Maman, je sais que tu veux vraiment un petit-fils. Je te le promets, dans quelques jours, je t'accompagnerai adopter un enfant. Il portera le nom de Lu, d'accord? J'ai mon propre petit-fils, je n'en veux pas d'autre. C'est lui que je veux. Maman, cet enfant a une mère. On ne peut pas lui voler son enfant. Je te le promets. Je t'en adopterai un, c'est sûr, d'accord? Espèce de bon à rien, c'est ton fils. Tu refuses même ton propre enfant, ta propre chair et ton sang. Comment ai-je pu mettre au monde une telle crapule? Maman, c'est moi, ton fils. Tu ne peux pas, juste parce que tu veux un petit-fils, me coller un fils comme ça. Toi, espèce de fille indigne. Toi. Madame. Maman, Mamie. vite, appelez un médecin. Mamie, Mamie. Madame. Mère, c'est moi qui suis en tort. À cause de ma défunte épouse. Je ne peux pas assurer la lignée. C'est moi, ton fils, qui suis un mauvais fils. Allô? C'est bien le village de Dago? Oui, ici, c'est bien le village de Dagou. Est-ce qu'il y a une personne qui s'appelle Meng Xulan? Sur ses papiers d'embauche, c'était indiqué le village de Dago. Elle a eu des ennuis ici. Dites à sa famille de venir la chercher. Je vais montrer à madame la vraie nature de cette personne. Maman. Maman. Comment tu te sens? La tension de madame est encore un peu élevée. Il ne faut surtout plus qu'elle subisse un choc. Mon petit-fils. Mon petit-fils, le rapport d'expertise. Vite, apportez-moi le rapport d'expertise. Maman. Ce rapport d'expertise est une farce. Arrête de faire des histoires. Non, mon petit chéri. Mon petit-fils chéri. Mamie. Maman. Ne rends pas la vie impossible à cette mère et son fils. Si tu dis ça, comment pourront-ils affronter les commérages des gens? Monsieur lui serait-il le père de Sian? Madame, il y a quelqu'un pour vous à l'extérieur. Qui est-ce? Qui vient? Cette personne est très importante. Je pense que madame voudra certainement la voir. Toi. Qui es-tu? Cet homme me semble si familier. C'est le jeune maître de la famille Lu, le chef de la famille Lu. Oh. La famille Lu? Je me suis trompé. Ce bon à rien, qui ne peut rien porter, ne peut pas être un jeune maître riche et puissant. Mère, qu'est-ce que tu fais là? Maman, Toi, tu t'es caché ici. ne touche pas à ma mère. Quelle insolence! Qui êtes-vous? Non, le père de l'enfant, ne frappe pas l'enfant, c'est ta propre fille. Tu as mis au monde une bonne à rien, et tu oses encore pleurer ici. Je vais te tuer. Mère, Mamie, je ne te laisserai pas frapper ma mère. je ne te laisserai pas frapper ma mamie. Je ne te laisserai pas frapper ma maman. Arrêtez. Mon pauvre petit-fils, quelle vie mène-t-il? Très bien, tu oses me pousser. Aujourd'hui,
Je vais te tuer. Je vais te frapper. Te tuer. Madame, vous voyez? Voilà. Une famille comme celle-ci, comment pourrait-elle donner naissance au jeune maître de la famille Lu? Arrêtez tout de suite. Osez frapper mon petit-fils. Moi, je vais le tuer. Garde, jetez cet homme dehors. Je suis son père. C'est tout à fait normal que je la frappe. Jeune maître Lu. Vous, les riches, vous avez du pouvoir et de l'influence. Mais, si je frappe ma propre fille, ça ne vous regarde pas. Jeune maître, un père qui éduque sa fille, c'est normal. C'est une affaire de famille, ne vous en mêlez pas. Mère, ça va? Ça va, ma fille. Mamie. Espèce de bonne à rien, tu me fais perdre la face. Aujourd'hui, je vais te tuer. Toi, de quel droit tu me bouscules? C'est moi qui l'ai mise au monde. Sa vie m'appartient. Même si je la tue, c'est mon droit le plus strict. Ah. Pas étonnant que tu la défendes. C'est lui qui te plaît. Je trouve juste que cette femme est à plaindre. À l'époque, Xulan a été forcé par sa famille de la même manière. Maman, tu as mal? Bon, 10 000 euros. Donne-moi 10 000 euros. Et elle est à toi. T'inquiète pas, à partir de maintenant, je romps tout lien avec elle. Qu'elle vive ou qu'elle meure, ça ne me regarde plus du tout. Maman, Tu es encore mon père, toi. Depuis que je suis petite, tu ne faisais que me battre et m'engueuler. À 3 ans, je devais déjà aller couper de l'herbe dans la montagne. Je n'étais même pas plus haute que les blés, et je devais déjà travailler au champ. Il y a 10 ans, tu voulais déjà me marier à un vieux veuf. Tu mérites d'être appelé père? Toi, tu oses crier après moi. Maman! Si tu ne m'avais pas désobéi à l'époque, en refusant d'écouter ton père, moi, je serais déjà le beau-père d'un homme riche. Je vivrais déjà dans l'opulence. Moi. Le père de l'enfant. Non, je t'en prie. Avoir une fille, c'est... Moi qui t'ai élevé jusqu'à maintenant. C'est quoi le problème avec 10 000 euros? Va te faire voir. Tu es un grand méchant, tu embêtes ma maman. Ah, toi, le gamin. Tu oses me manquer de respect? Je vais te tuer. Sion. Non, le père de l'enfant. C'est ton petit-fils. Tu es un méchant, tu embêtes ma maman. Je ne veux pas d'un grand-père comme toi. Petit bâtard. Moi. J'aurais pu vivre dans l'opulence. Une vie de rêve. C'est ton père qui a tout gâché. Et en plus, tu me regardes de travers? Toi, le gamin. On voit tout de suite que tu ne vaux rien. Tout à fait comme ton père. La même chose. Tu ne sais ni porter, ni soulever, ni labourer. Tu ne pourras même pas gagner de points de travail. Tu vas crever de faim. Ceux qui viennent de la ville pour être parqués, que des bons à rien. Ils ne savent ni cultiver ni travailler au champ. Ils ne gagnent même pas de points de travail. Ils vont mourir de faim. L'autre est déjà parti. Et toi, tu as tenu à garder cet enfant. Tu es vraiment né pour souffrir. Ne parle pas mal de ma maman. Ma maman est la meilleure du monde. C'est mon fils. Mes affaires ne te regardent pas. Ah bon? Toi, tu oses me répondre? Tu te prends pour qui? Bon, je vais te tuer. c'est de l'argent que tu veux? 10 000 yuan. Je te les donne. Ah oui, oui, c'est ça, 10 000 yuan. Si tu me donnes 10 000 yuan, elle est à toi. Le père de l'enfant. Tu ne peux pas prendre cet argent. Si tu le prends, c'est vendre ta fille. Allez, vas-y, je l'ai élevé jusqu'à maintenant, ça ne coûte rien peut-être? 10 000 yuan, c'est même pas assez. T'inquiète pas, à partir d'aujourd'hui, je romps tout lien père-fille avec elle. Qu'elle vive ou qu'elle meure, ça n'a plus rien à voir avec moi. Meng Dayon, tu es encore humain, toi? Rends cet argent au jeune maître. On ne peut pas prendre cet argent. Rends l'argent au jeune maître. La vieille dame et le jeune maître sont des gens bien. Je ne peux pas les laisser se faire arnaquer par Meng Dayon. Fous le camp. La transaction est terminée. Vous deux, vous n'avez plus rien à voir avec moi. À partir d'aujourd'hui, toi et cet enfant, vous appartenez au jeune maître Lu. Je n'ai plus rien à voir avec vous. Comment ai-je pu avoir un père comme toi? Aïe. Mon argent. Mon argent. Typique des campagnards. Mon argent. Voyez, madame, quelle famille. Ces gens de la campagne, ville et tenace. Cet enfant, comment pourrait-il être le fils du jeune maître? Assez, taisez-vous. Lui, c'est mon petit-fils. Le rapport d'expertise. Et le rapport d'expertise? L'expertise.
Regardez, regardez vite. Maman, comment peux-tu encore? Ça, c'est... Sois tranquille. Je vais être bon pour toi toute ma vie. Maman, ça, il n'y a pas une erreur? Il n'y a pas d'erreur. Fils indigne, tu refuses encore de reconnaître ta propre chair et ton sang? Maman, ça, lui, comment pourrait-il être mon fils? Je n'ai qu'une seule épouse, Xyulan. Je comprends. C'est Xyulan. C'est bien Xyulan, c'est elle. Cet enfant est mon fils, c'est mon fils. C'est ma femme. Elle est ma femme. Je l'ai enfin retrouvée. Elle n'est pas morte. J'ai un fils. Quoi? Tu dis quoi? Serait-ce que... C'est toi, le bon à rien d'autrefois? Quoi? C'est lui, ce bon à rien. Xyulan. Je t'ai enfin retrouvé. C'est toi, celui qui ne savait ni cultiver les champs, ni garder les vaches, ce bon à rien, mon gendre? Tu traites qui de bon à rien? Tu as pris l'argent. À partir d'aujourd'hui, tu romps tout lien avec Xyulan. Maman, tu avais raison. Cet enfant est mon fils. Elle est ma femme. Je l'ai retrouvé. C'est ton fils. Maman, c'est merveilleux. C'est merveilleux. J'ai enfin retrouvé ma femme. Je l'ai enfin retrouvée. Sois tranquille. Je vais être bon pour toi toute ma vie. Va te coucher d'abord. Je reviens vite. Je t'attends. 10 ans. 10 ans. J'ai enfin retrouvé Xyulan. C'est la bénédiction du ciel, c'est la vertu accumulée par les ancêtres de la famille Lu. Madame, jeune maître, ça. Je n'aurais jamais cru que madame perdrait la raison, et que le jeune maître deviendrait fou aussi. Espèce de salope, tu viens avec ce gamin pour tourmenter notre maîtresse. Et maintenant, à cause de toi, notre jeune maître est devenu complètement dingue. Dégage de là. C'est ma faute, à madame et au jeune maître. C'est seulement si je pars que Meng Dayan arrêtera de les harceler. Xian. On s'en va. Tu as fait endurer tant de souffrance à cette mère et son fils. Il faut absolument que tu les dédommages. Maman. Ne t'inquiète pas. Je vais être bon avec ma femme. Et je vais bien dédommager mon fils. Tout est de ma faute. Ces 10 dernières années, j'ai fait vivre à ma femme un tel calvaire. Elle a tant souffert. Maintenant que je l'ai retrouvée. À partir de maintenant, je ne la laisserai plus se faire maltraiter par qui que ce soit. C'est vrai. À l'avenir, tout ce qui appartient à la famille Lu, tous nos biens, seront pour mon petit-fils. Oui. Où sont-ils? Ma belle-fille, Madame, jeune maître. Cette femme s'est enfuie avec l'enfant. enfuie? Oui, madame. Cette femme, voyant qu'elle ne pouvait plus tromper la famille Lu, s'est enfuie avec le gamin. Ferme-la. Vite, qu'est-ce que tu attends? Va vite chercher ma belle-fille et mon petit-fil. Et ramène-les. D'accord. C'est toi, le bon à rien? Je te trouve enfin. Ce bon à rien est le jeune maître de la famille Lu. La famille Lu est si riche. Génial. Je suis son beau-père. À partir de maintenant, à Béchamp, je vais pouvoir faire la loi. Tu as dit bon à rien pour qui? Oh là là. Regarde-moi, et ma langue qui fourche. Tu es un bon gendre, un excellent gendre. Te retrouver ici, tu me manquais tellement. Tu as déjà pris l'argent. L'affaire est réglée, non? Quand je pense qu'à cause de moi, Xyulan et l'enfant ont tant souffert pendant 10 ans, mon cœur se serre. Mais c'était un cadeau de mon gendre. Je suis ton beau-père, quand même. Toi, tu le mérites? Xyulan est ma fille. Je suis son père. Meng Dayan, espèce de sans-gêne. Maintenant, tu veux bien reconnaître ton gendre. Et ta fille? Mais à l'époque, comment les as-tu traités? Toi, moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ma fille. Moi, c'est son devoir de prendre soin de moi. Ces 10 dernières années, tu n'as fait que battre et insulter Xyulan.
Tu savais très bien qu'elle vivait seule, et souffrait avec son enfant. Elle se privait même de bouillie d'herbe sauvage. Et tu continuais à la forcer à gagner de l'argent pour toi. Il y a quelques années, en plein hiver. Mon petit-fils était malade. Tu as même pris les 50 centimes qui restaient à Xulan. Tu les as volés. Xulan s'est agenouillé par terre. Et t'a supplié à genoux. Tu l'as ignoré. Si mon petit-fils n'avait pas eu la chance de s'en sortir, il serait mort depuis longtemps. Monstre, tu mérites encore d'être son père? Ce monstre, il ne mérite pas d'être père. Mon pauvre petit-fils, il a vécu une telle vie. Ça me brise le cœur. Meng Dayon, espèce de cœur de pierre. Tu es si cruel envers ta propre fille. Je romps tout lien avec toi. Je vais retrouver ma fille et mon petit-fils. Ma pauvre fille. Ma femme, je sais que j'ai eu tort, je n'oserai plus jamais, je serai bon avec vous à l'avenir. Aïe. Tu as tellement fait souffrir ma fille et mon petit-fils. À quoi bon dire que tu as tort maintenant? Si ce n'était pas à cause de toi, comment ma fille aurait-elle pu endurer tant de souffrances, et subir tant d'épreuves? Ma femme, je sais vraiment que j'ai eu tort, je suis le père de Xulan. Je serai bon avec vous à l'avenir, je le promets. L'argent. L'argent, tiens, prends-le. Tu ne regrettes pas vraiment. Tu as peur de perdre ta vie de luxe et de plaisir. Tu as bien vendu Xulan, non? Alors maintenant, dégage. À partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus aucun lien avec toi. Quelqu'un. Jetez cet homme hors de la famille Lu. Attendez, je suis le père de Xulan, tu ne peux pas me traiter comme ça. Madame, regardez. Ces campagnards sont vraiment méchants. Toi, tu es viré. Maintenant, sortez immédiatement de la famille Lu. Madame, je vous ai suivi pendant tant d'années. J'ai toujours été loyal envers vous. Je craignais juste que vous soyez trompée. Quelqu'un, amenez-moi cette personne. Et jetez-la aussi hors de la famille Lu. Madame, jeune maître, je sais que j'ai tort. Laissez-moi partir, je n'oserai plus jamais. Madame, épargnez-moi. Cet ingrat sans cœur, je t'ai toujours si bien traité. Tu oses maltraiter ma belle-fille et mon petit-fils bien-aimé. Vite, allez vite chercher ma belle-fille et mon petit-fils, et ramenez-les-moi. D'accord. Si tu ne les retrouves pas, ma belle-fille et mon petit-fils, toi, ne reviens pas. Alors, les avez-vous trouvés? Madame, nous ne les avons pas trouvés. Continuez à chercher. Fouillez partout, il faut les retrouver. Madame, Alors, les avez-vous trouvés? le jeune maître est encore dehors à chercher. Quel bon à rien. Ah, aïe, Madame, aïe. À l'idée de mon petit-fils, qui souffre dehors, je ne veux plus vivre. madame, vous devez prendre soin de votre santé. Non. Rassemblez vite des gens. Je vais les chercher moi-même. Écoutez-moi tous, même si je dois retourner toute la ville de Bai, je trouverai ma belle-fille et mon petit-fils. Oui. En route. Avez-vous vu cette femme? Avez-vous vu cette femme? Non, jamais vu. Avez-vous vu cette femme? Xulan, je suis de retour. À partir d'aujourd'hui, je ne te quitterai plus jamais. Maman, regarde les photos sur la voiture. Elles nous ressemblent. Oui, c'est un peu vrai. Venez voir. Allons voir devant. Sian. Ne t'inquiète pas. Maman trouvera sûrement du travail pour que tu puisses manger. Maman, je n'ai pas faim. Allons-y. Oui, Xulan,
Xylan. Où es-tu, ma chère femme? Tu me manques. Reviens. Mon petit-fils chéri. Où es-tu? Reviens vite. Ta grand-mère te cherche. Maman! Maman, tu as de la fièvre. Repose-toi un peu. Laisse-moi faire. Je suis inutile. Petit, tu es si jeune. Pourquoi tu travailles sur un chantier? Ma mère est malade. Je dois apporter beaucoup de briques pour que maman ait à manger. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, je vous en supplie. S'il vous plaît, laissez-moi travailler. Ne nous chassez pas. Monsieur, je porterai énormément de briques, je vous le promets. Et ton père, alors? Je n'ai pas de père. Mon père est parti. Il a abandonné maman et il m'a abandonné moi aussi. Ah, c'est vraiment triste. Ton père n'a vraiment pas de cœur. Maman, on peut manger. Assieds-toi. Voyons ce qu'il y a de bon. Waouh! Tiens, Sion, mange plus. Tu as dû être fatigué aujourd'hui. maman, j'ai pas faim. Mange plus, toi. Bon, mange. Sion. C'est la faute de maman. Je n'ai pas pu te donner de bonnes conditions. Maman, ne t'inquiète pas. Je ne serai pas comme papa. Je ne t'abandonnerai pas. Je vais faire des efforts. Maman, je porterai des briques. Je travaillerai. Mange. Maman, ne me quitte jamais. D'accord. Maman ne te quittera jamais. Mange. Maman, j'ai grandi. Je resterai toujours avec toi, pour te protéger. Bon, mange vite, hein. Xylan. Xylan, où es-tu? Reviens vite. Petit-fils, mon petit-fils chéri. On entend encore cette voix. On dirait qu'il cherche quelqu'un. Xylan, où es-tu? Ma femme, reviens à mes côtés. Cette voix me dit quelque chose. Maman, j'ai cru entendre quelque chose. Maman, les méchants arrivent. Vous deux, paysans, vous étiez bien ici. Saisissez cette personne et l'enfant, et emmenez-les. Que faites-vous, vous? Que faites-vous? Sion. Lâchez-moi! Lâchez-moi! C'est de ta faute, misérable. Tu as rendu notre vieille dame et le jeune maître, tous les deux fous. Vous, paysans, aujourd'hui, je vais vous donner une bonne leçon, pour venger la vieille dame et le jeune maître. Maman! Espèce de monstre! Quand je serai grand, je ne te laisserai pas passer! Monsieur Lu, j'ai entendu dire que madame et le jeune maître sont apparemment sur le chantier. Vite, au chantier. Vite, allons au chantier. Mon petit-fils est sur un chantier. Il est si jeune. Et il travaille là-bas. C'est trop triste. C'est mon petit-fils chéri. Et il a tant souffert. S'il lui arrive quoi que ce soit. Je ne veux plus vivre non plus. Si ce n'était pas toi, paysanne, venue avec tes parents chez l'élu, pour escroquer, tu n'aurais pas rendu notre vieille dame malade. Ta famille, ose extorquer de l'argent au lu. Savez-vous que ces 10 000 € pourraient acheter la vie de toute votre famille? Aujourd'hui, si tu ne me rends pas ces 10 000 € intégralement, je tuerai ton fils. Ne touche pas à mon fils. Xylan, où es-tu? Mon petit-fils chéri. Reviens vite. Après toutes ces années chez l'élu, si ce n'était pas toi, la vieille dame ne me traiterait pas ainsi. Tout est de ta faute. Et de celle de l'enfant.
Non, frappe-moi, insulte-moi, mais ne blesse pas mon fils. Maman! Que faites-vous? Comment oses-tu malmener cette veuve et son enfant? Relâche-les. Si tu continues à les maltraiter, nous ne serons plus polis. Vous osez me menacer? J'ai l'élu derrière moi. L'élu, tout allait bien. Comment ont-ils pu offenser l'élu? Les Lus sont une famille illustre de Béchamps, riche et puissante. Nous, simples gens, ne pouvons pas nous les mettre à dos. Offenser la famille Lu, c'est impossible de survivre à Betcheng après ça. Vous avez eu raison de vous montrer raisonnable. Aujourd'hui, personne ne pourra te sauver. Monsieur Liu, l'intendant, laissez mon fils tranquille. Maman! Ne touchez pas à mon fils. Maintenant, tu as peur? Monsieur Liu. Qu'est-ce que nous vous avons fait? Pourquoi est-ce que vous en prenez toujours à nous? Vous avez tout fait pour vous infiltrer dans la famille Lu. À cause de vous, la vieille dame et le jeune maître ont perdu la raison. Et moi, j'ai été chassé de la famille Lu. Tout est de votre faute. Non. Je ne l'ai pas fait. Maintenant que vous êtes entre mes mains. Si tu ne veux pas qu'il arrive malheur à ton fils, agenouille-toi et fais-moi sans prosternation. Lâchez ma maman! Lâchez-la! Ne faites pas de mal à mon fils. Ne lui faites pas de mal. Assez parlé. Si tu ne te prosternes pas, je tue ton fils. Je m'agenouille. Je m'agenouille. Ne faites pas de mal à mon fils. À genoux, vite. Je vous en supplie. Ne faites pas de mal à mon fils. Assez. Prosterne-toi, sans prosternation. Non! Maman! Méchante! Je vais te régler ton compte! Dépêchez-vous. Mon petit-fils souffre sur ce chantier. Il souffre. Ma paupière n'arrête pas de trembler. J'ai un mauvais pressentiment. Il ne lui est rien arrivé, à mon petit-fils? Ne vous inquiétez pas, madame, nous arrivons bientôt au chantier. Maman! Xian. Maman, tu vas bien? Maman, tu saignes! Ça va, maman. Ça va, maman. Espèce de bâtard. Tu cherches la mort. Arrêtez. Madame. C'est la vieille dame de la famille Lu. La famille Lu, à Betcheng, est extrêmement riche et influente. Nous ne pouvons pas nous permettre de les offenser. Si la famille Lu nous tient pour responsables, est-ce qu'on va tous y passer? Ça n'a rien à voir avec nous. C'est elle qui nous a fait faire ça. Oui, c'est elle. Vous. C'est fini, fini. Tout est perdu. Madame, je sais que j'ai eu tort. Ne frappez plus ma maman. Madame, toutes les fautes sont les miennes. Frappez-moi, moi seule. Ne faites pas de mal à mon enfant. Espèce de monstre sans cœur, tu as osé maltraiter mon petit-fils et ma belle-fille. Tu cherches la mort. Madame, ce n'est pas ça. Ces deux personnes, elle a les mains longues. Elles vous ont rendu malade, et elles ont extorqué de l'argent au jeune maître. Je voulais juste vous venger, leur donner une leçon, et récupérer l'argent. Madame, ce n'est pas vrai, elle ment. Cette méchante, tu ne peux pas accuser ma maman. Salaud, c'est mon petit-fils chéri. Tout l'argent de la famille lui appartient. Il peut faire tout ce qu'il veut. Madame, ce sont de simples paysans. Il ne peut pas être le fils du jeune maître. Il ne faut pas vous laisser berner par cette mère et son fils. Ferme-la, écoute-moi bien. C'est mon petit-fils, mon propre petit-fils. Je ne te permets pas de le calomnier. Que dit madame? Xian est son petit-fils? Madame, je vous suis depuis tant d'années. Je vous ai toujours été fidèle. Vous ne pouvez pas vous laisser tromper par cette mère et son fils. Madame, réfléchissez. Le jeune maître est célibataire depuis si longtemps. Comment cet enfant pourrait-il être son fils? Ferme ta bouche. C'est mon petit-fils.
Madame, Arrête de radoter. Tu vas voir ce que je te réserve. Allez, voyez si mon fils est arrivé. Oui. Vous tous, allez-y. Oui, Vous cherchez la mort, tous les trois. C'était quelle main? Qui a touché mon petit-fils chéri? non, 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 ce n'est pas notre faute. C'est elle qui nous a dit de le faire. Moi. Osez faire du mal à mon petit-fils chéri. Vous allez finir en prison. Madame, je faisais tout ça pour vous, pour la famille Lu. Madame, je faisais tout ça pour la famille Lu. Le petit-fils chéri de grand-mère. Comment vas-tu? Laisse grand-mère regarder. Tu es blessé? Grand-mère, je vais bien, mais maman saigne. Elle saigne beaucoup du front. C'est ma faute. Je suis arrivé trop tard. Je vous ai laissé, toi et ta mère, souffrir. Madame, je vais bien. C'est surtout Sian, il est blessé. Espèce de salaud. Osez faire du mal à mon petit-fils chéri. Je vais te tuer. Madame, c'est un petit escroc, un bâtard, il ne peut pas être le fils du jeune maître. Ta gueule, tu oses encore insulter mon petit-fils à ce moment-là. Tu vas voir ce que je te réserve. Madame, le jeune maître arrive. Je vais faire en sorte que mon fils te mette en prison. Génial, le méchant a ce qu'il mérite. Sian est le fils du jeune maître. Alors le jeune maître ne serait-il pas? Jeune maître, la vieille dame est par ici. Mon petit-fils chéri, il est si mignon, et ton père te ressemblait quand il était petit. Papa, je n'ai pas de papa. Grand-mère, je n'ai pas de papa. Mon père a abandonné ma mère. Il est parti depuis longtemps. Il ne veut plus de nous. Non, non, mon petit-fils chéri, tu as un père. Ton père, c'est mon fils. Comment Sian pourrait-il être l'enfant du jeune maître? Qu'est-ce qui se passe? Le père de Sian, comment pourrait-il être le jeune maître? Vieille dame, vous êtes juste obsédée par l'idée d'avoir un petit-fils. Cet enfant n'a aucun rapport avec le jeune maître. En fait, la vieille dame veut un petit-fils. Elle en est devenue obsédée. Salaud, lâche-moi. Si tu continues à dire des bêtises, je vais te tuer. Mon petit-fils chéri. Vieille dame, je vous ai servi pendant tant d'années. Je ne laisserai certainement pas cette mère et son fils vous tromper davantage. Attention. Grand-mère, Vieille dame. grand-mère. Grand-mère, Vieille dame. Vieille dame. grand-mère. Mon petit-fils chéri. N'aie pas peur. Grand-mère est là. À l'avenir, personne ne te maltraitera plus. Mon enfant. Tu as une grand-mère. Tu as aussi un père. Ton père ne vous a pas abandonné, toi et ta mère. Quoi qu'il arrive, je vous protégerai. Grand-mère, grand-mère, grand-mère. Vieille dame. Grand-mère, réveille-toi. Madame. Réveille-toi. Madame. Jeune maître, madame est par ici. Oh non, non, non. Madame. Madame. Mamie. C'est peut-être mieux qu'elle soit blessée. Comme ça, personne ne saura ce que j'ai fait. Madame, réveillez-vous. Lâchez-moi. Mamie. Maman. Salope, si quelque chose arrive à madame, je ne te laisserai pas tranquille. Méchante, tu t'en prends à ma mère, tu t'en prends à ma grand-mère. Je vais te régler ton compte. Toi, un gamin, sans même de père, de quoi tu te vantes? Sian. Lâchez-moi, lâchez-moi. Sian. Sian, ne fais pas peur à maman, Sian. Sian. Vite.
Siyan. Siyan. Jeune maître, venez vite. Jeune maître, madame est blessée. Maman. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Que faire? Siyan. Maman t'emmène à l'hôpital tout de suite. Jeune maître, il est arrivé quelque chose à madame. Maman. Siyan. Siyan. Tiens bon, tiens bon. Maman. Maman. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Jeune maître, on a poussé madame et elle est tombée. Préparez la voiture pour l'hôpital. D'accord. C'est la faute de cette mère et de son fils. Sans eux, madame ne serait pas allée sur le chantier. Assez. Ferme-la. Docteur. 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 Qu'est-ce qui se passe? Docteur. Vite, à l'aide. Docteur, sauvez mon fils. Mon fils est blessé. Allez, vite. Vite, 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 vite. Poussez-vous, poussez-vous. Siyan. Laissez-nous passer. Accroche-toi. Maman est là. Il faut que tu tiennes bon. Docteur, comment va ma mère? Monsieur Lu, la chute de madame est très sérieuse. Les chutes sont très dangereuses pour les personnes âgées. Heureusement, madame était en bonne santé avant cet accident. Il n'y a pas de danger vital. Mais sa tension artérielle est instable. Il ne faut surtout pas qu'elle subisse un nouveau choc. Je comprends. Merci, docteur. Je vais prescrire à madame des médicaments pour sa tension. Monsieur Lu, n'oubliez pas de les récupérer à la pharmacie. Siyan. 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 Réveille-toi. Siyan. Docteur. Docteur, pourquoi mon fils est toujours inconscient? Il devrait s'être réveillé depuis longtemps. Il va bien? L'enfant s'est cogné la tête. Il a perdu beaucoup de sang. Il ne se réveillera pas si vite. Merci, docteur, merci. Vous êtes toute seule? Où est le père de l'enfant? Votre enfant a un caillot de sang qui comprime un nerf dans le cerveau. Il faut l'opérer pour le retirer. Sinon, il risque de devenir aveugle ou paralysé. Docteur. Docteur, je vous en supplie, il faut le sauver. Mon fils est pas encore si jeune. Il ne peut pas finir comme ça. Je vous en supplie. Cette opération est très complexe. Et elle coûte très cher. Soyez prête à cela. On le soignera, c'est sûr. Docteur, je trouverai l'argent, je vous le promets. S'il vous plaît, sauvez-le. Sauvez-le, je vous en prie. Alors faites vite. Quelle tristesse. Siyan. Siyan. Maman va trouver un moyen de te sauver. Je te sauverai, quoi qu'il arrive. C'est de ma faute. Si j'avais retrouvé Xiulan et son fils plus tôt, maman ne se serait pas blessée. Maman, ton petit-fils n'est pas encore retrouvé. Il faut absolument que tu te réveilles vite. Siyan. Maman va chercher de l'eau, d'accord, merci. Papa. Siyan est blessé. Le médecin dit que c'est grave. Est-ce que tu pourrais me prêter les 10 000 yuan? Papa, cet argent, c'est un prêt. Je travaillerai comme une bête, je te rembourserai. Tu ne me reconnaissais plus. Et tu as encore le culot de m'appeler pour de l'argent? Tu ne t'es pas accroché au jeune maître Lu? Va le supplier, toi. Va lui demander. Papa, je t'en supplie, je t'en supplie. Siyan a vraiment besoin de cet argent. C'est mon fils, je suis tout pour lui. Quoi? En quoi ça me regarde? Moi,
avec toi, je n'ai rien gagné. Et tu voudrais encore mon argent? Papa, papa, ne raccroche pas, ne raccroche pas. Papa, Xian est aussi ton petit-fils. Donne-moi juste cet argent, je t'en supplie. Je n'ai pas d'argent. Tu veux de l'argent, c'est ça? Alors épouse Wang Dachan. Épouse-le et tu en auras. D'accord. Je suis d'accord. Je te le promets. Moi, avec toi, je n'ai rien gagné. Et tu voudrais encore mon argent? Je t'en supplie. Xian a vraiment besoin de cet argent. Tu veux de l'argent, c'est ça? Alors épouse Wang Dachan. Épouse-le et tu en auras. Bien. Toujours aussi fraîche qu'il y a 10 ans. Bien sûr. Papa, tu avais promis de me donner l'argent. C'est très urgent pour mon fils. Il a vraiment besoin d'une opération. Qu'est-ce qui te presse? Mon bon gendre est là. C'est un homme riche. Tu as peur de manquer d'argent? Vous acceptez de me prêter l'argent? Soyez tranquille, c'est un prêt. Je vous rembourserai. Je travaillerai comme une bête, mais je vous rembourserai. Je peux te donner l'argent. Mais moi, Wang Dachan, je n'élève pas de boulet. Ce gamin, il faut le mettre à la porte. Je ne serai pas ton pigeon. Pas de problème. On enverra l'enfant à l'orphelinat. On aura fait notre devoir. Non. Je ne peux pas abandonner mon fils. Alors ne te fais pas soigner. J'ai dépensé 20 000 yuan, moi. Moi, Wang Dachan, je ne suis pas un pigeon. Tu sais ce que c'est, 20 000 yuan? Tu sais combien ça fait, 20 000 yuan? Je suis le riche à 10 000 yuan du village. J'ai une moto, moi. Tu sais combien de filles veulent m'épouser pour vivre dans le luxe? 20 000 yuan? Je voulais seulement en emprunter 10 000. Je vais te tuer. Petite garce, je t'ai élevé toutes ces années. Ça ne m'a rien coûté, peut-être? Les 10 000 yuan en plus. C'est la dot que mon bon gendre m'a offerte. Toi, une femme qui a déjà eu un enfant. Dachan veut bien de toi. Tu devrais en être contente. Bon, ça suffit. Si tu abîmes son visage, je ne la prends plus. Écoute-moi bien. Une parole donnée doit être tenue. Sinon, je te tue. Papa. Tu as de l'argent. Pourquoi tu ne me le prêtes pas? Xian est ton petit-fils. Quel petit-fils? Son père est un bon à rien. Tu croyais vraiment que c'était un grand patron? Cet enfant? S'il est condamné, laisse-le mourir. Rentre vite avec Dachan pour vous marier. Papa, je t'en supplie, sauve mon fils. Xian est si jeune, je t'en prie. Dégage. Je suis venu aujourd'hui pour que tu épouses Wang Dachan. Alors je ne l'épouserai pas. Je ne peux pas abandonner mon fils. Papa, je t'en supplie, sauve-le. Je vais me prosterner devant toi. Oh là là. Tu as dit quoi? Tu ne veux pas m'épouser? Vous vous moquez de moi? Non, non. Absolument pas. Pas du tout. Très bien. Parfait. J'attends que tu viennes me supplier. Maman, comment vas-tu? Et mon petit-fils? Tu as retrouvé mon petit-fils? Maman, on le cherche toujours. Mon pauvre petit-fils. Il est si jeune. Et il doit déjà travailler sur un chantier, porter des briques. Ça me brise le cœur. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais retrouver Xiulan et l'enfant, je te le promets. Papa, je t'en supplie, sauve-le. J'ai cru entendre la voix de ma belle-fille. Elle, on dirait qu'on s'en prend encore à elle. Maman, c'est impossible. On est à l'hôpital. C'était bien la voix de ma belle-fille. Vite, allez, va vite chercher ma belle-fille, et mon petit-fils. Il ne faut plus qu'il souffre. D'accord, oui, maman. Ne t'énerve pas. Je vais les chercher tout de suite. Occupe-toi de ma mère. Oui. Madame. Oh, madame. Non. J'ai le cœur serré. Je dois aller chercher ma belle-fille. Non, madame, vous ne pouvez pas. J'irai moi-même.
Madame, Je ne peux pas laisser ma belle-fille et mon petit-fils se faire maltraiter encore. mais, Je vais me prosterner devant vous. Dégage. Et, la vieille, où tu te mets, pousse-toi. Tu vois ça? L'argent était à portée de main, et il s'est envolé. À quoi tu sers, après tout ce que j'ai fait pour toi? Ce n'est pas ma belle-fille et mon petit-fils. madame. Le jeune maître est déjà parti chercher la jeune maîtresse et le petit maître. Vous venez juste de vous réveiller. Retournez vous reposer dans votre chambre. Sinon, quand le petit maître reviendra et vous verra encore malade, il aura tellement de chagrin. Écoute-moi bien, bonhomme. Si tu veux sauver cet enfant, à moins d'épouser Wang Dachan. À toi de voir. Sian, qu'est-ce qui t'arrive? Docteur. Docteur, mon fils crache du sang. Docteur. Sian, il ne faut surtout pas que tu aies un problème. Sian, il ne faut surtout pas que tu aies un problème. Tu avais promis à maman de rester avec moi. Maman t'en supplie. Son état est stabilisé, mais l'enfant doit absolument être opéré. Seul, toi? Ne vous inquiétez pas, docteur. Je trouverai cet argent, c'est certain. Sian. Sois tranquille. Maman te sauvera. Tu es tout ce qu'il me reste. Je te sauverai, même au péril de ma vie. Non. J'ai l'impression d'entendre ma belle-fille qui pleure. Madame. Vous ne pouvez pas vous lever. Madame. Infirmière. Excusez-moi, je voudrais savoir s'il y a ici un enfant qui s'appelle Meng Xian ou bien Meng Xulan. Oui, il y a un patient nommé Meng Xian. Il est dans la chambre 517. Il est dans cet hôpital? Madame, la chambre 517 est juste à côté de la vôtre. Allons-y. Vite, allons voir mon petit-fils. Xian. Accroche-toi. Maman va chercher de l'aide tout de suite. Accroche-toi, je t'en prie. Mon petit-fils, mon trésor, mon petit-fils. Il est à l'hôpital. C'est qu'il est blessé, c'est sûr. Mon petit-fils. Mon trésor, mon petit-fils. Grand-mère est là. Et où est mon précieux petit-fils? On m'a dit qu'il était ici. Oh là là, où est mon précieux petit-fils? Madame. On dirait que le jeune maître a quitté l'hôpital. Ne t'inquiète pas. Cette bonne a rien. Tiens à ce gamin, plus qu'à sa propre vie. Elle acceptera, c'est certain. Je peux accepter de t'épouser. Mais tu dois me prêter de l'argent pour que je fasse opérer mon fils. Le médecin dit que son état est très grave. Il ne peut plus attendre. Je ne serai pas ton pigeon. Tu ne peux pas amener ce boulet avec toi. Non. Je ne peux pas vivre sans mon fils. Espèce de bonne à rien. Dachan est un homme à 10 000 yuan, une fortune. Un homme si capable qui ne te méprise même pas. D'avoir eu un enfant avec un autre. Tu devrais en être contente. Xian, comment vas-tu? Ne fais pas peur à maman. Maman. Ça va. C'est de ma faute. Je t'ai fait de la peine. Xian, tu n'as rien fait de mal. C'est maman.
C'est maman qui n'a pas été à la hauteur. Je n'ai pas su te protéger. Tout est de ma faute. Humph. À mon avis, ce gamin n'en a plus pour longtemps. Même son propre père s'en fiche qu'il vive ou meure. Pourquoi tu gaspillerais de l'argent pour lui? C'est mon fils. C'est ma chair, mon sang. Toi, Je le sauverai, même si je dois y laisser ma peau. espèce de bonne à rien, si tu m'avais écouté dès le début, et t'étais mise avec Dachan, rien de tout ça ne serait arrivé. Il a fallu que tu traînes avec ce type. Bon à rien, incapable de gagner ses points de travail. Ce bon à rien. Sian. Oh, on dirait que, ce gamin va mourir, c'est ça? Sian, accroche-toi, accroche-toi. Ne fais pas peur à maman. Maman va te sauver, c'est sûr. Maman va te sauver, Sian, je te le promets. Je t'en supplie. Sauve mon fils, je t'en prie. Je te servirai comme un esclave à l'avenir. Je t'en supplie, s'il te plaît. Papa, aide-moi à le supplier. Je ne peux pas vivre sans mon fils. Je t'en supplie. Je vous en supplie. Je ferai tout ce que vous direz, pourvu que vous me prêtiez de l'argent. Je promets tout. Sian. C'est la faute de maman, je suis inutile. C'est la faute de maman. Si tu meurs, maman ne voudra plus vivre non plus. On ne peut pas pousser quelqu'un à la mort. Si tu veux de l'argent, c'est possible. Passe la nuit de noces avec moi aujourd'hui. Une fois la nuit de noces terminée, je conduirai ton fils à l'hôpital pour l'opération. Cet enfant ne tiendra pas bien longtemps. Je te le promets. Ah, bien, je vais prévenir les gens pour qu'ils se préparent. Je vais inviter tout le village à boire à mon mariage. Aujourd'hui, je vais consommer le mariage. Ah. C'est bien que tu aies réfléchi. À partir d'aujourd'hui, tu vivras bien avec Dachan. Serre-le bien. Fais-lui plein de gros garçons. Cet enfant a une tête de mort. C'est un vrai porte-malheur. Tu es sans vergogne. Je n'ai pas de père comme toi. Espèce de bonne à rien. Tu te rebelles. Je t'ai trouvé un si bon mariage. Non seulement tu ne me remercies pas, mais en plus tu me cries dessus. Tu es vraiment une bonne à rien. Ingrat. Humph. AM. Ah. Dachan. C'est 20 000 yuan de dot. Pourquoi es-tu si pressé? Une fois la nuit de noces passée, je te les donnerai naturellement. Non, tu dois me les donner maintenant. Quoi? Tu as peur que je te trompe? Mon fils ne peut pas attendre si longtemps. Tu dois me les donner maintenant. Bon, d'accord. Dès que j'aurai l'argent, Sian sera sauvé. Aujourd'hui, c'est mon grand jour. Je suis de bonne humeur. Je ne vais pas discuter plus longtemps. Non, cette dot doit me revenir. Espèce de salope. C'est moi qui décide pour cet argent. Tu n'as pas ton mot à dire. C'est l'argent qui sauvera mon fils. Je me fiche de ce qu'il arrive à ce gamin. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Vous, quiconque touche à l'argent de mon fils. Si on touche à mon fils, je me battrai à mort. Espèce de sale gamine. Tu te rebelles. Tu oses te battre contre moi? Aujourd'hui, je vais te montrer qui est le patron. Maman! Oui. Cette fille est très têtue. Elle pourrait bien nous arnaquer. Pour que le mariage se passe bien, le mieux, c'est de l'attacher. C'est vrai, je vais chercher une corde. Sale petite garce. Tu veux me tenir tête? Meng Dayon, tu n'es pas humain. Tu es un monstre. Viens, Sian, on s'en va. Allons-y. Tu veux t'enfuir? Lâchez-moi. Viens avec moi. Lâchez-moi. Lâchez ma maman! Vous embêtez ma maman! Un jour, je vous le jure, je ne vous laisserai jamais tranquille. Maman, occupe-toi pas de moi! Lâchez. Cours vite! Salaud, tu parles trop. Sian. Ne touchez pas à mon fils. Papa, lâche-moi. Meng Dayon, espèce de brute. Tu oses encore t'en prendre à ma fille et à mon petit-fils? Maman. Dégagez d'ici, dégagez tous. Tant que je serai là, personne ne touchera à ma fille et à mon petit-fils. Maman. Xulan.
N'aie pas peur. Ta mère est là. Xian. Xian, tu vas bien? Xian. Xian, ne fais pas peur à maman. Xian, tu as mal quelque part? Tu es blessé? Meng Dayon. Tu es encore humain, toi? Tu vends même ta propre fille. Toi? Maman. Salope, tu défies le ciel, maintenant, l'autre jour, tu m'as laissé tout seul. Je ne t'ai même pas encore réglé ton compte. Et en plus, tu oses lever la main sur moi? Si tu touches à ma fille, je n'hésiterai pas à te frapper. Personne ici n'a le droit de faire du mal à ma fille et à mon petit-fils. On dirait que tu cherches la mort. Maman. Mamie! À moi. Vous? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez faire? Saisissez-les. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Écoute-moi bien, emmenez-la et faites-la belle. Aujourd'hui, je serai le marié. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez à l'encontre de ma volonté. C'est illégal. Lâchez-moi. Ah. Alors dis-moi, quelle loi j'enfreins? Ton père t'a donné en mariage. Je t'épouse dans les règles. Une fois la nuit de noces passée, tu seras ma femme. Lâchez ma maman! Lâchez ma maman. Xian. Ferme-la. Je te préviens, je suis riche. Pouvoir épouser ta mère. C'est une chance que tes ancêtres ont mis 10 vies à obtenir. Je te préviens, aujourd'hui c'est mon grand jour. Si tu continues à pleurnicher ici, gare à toi, je te jette au loup. Tu n'oserais pas. Mon petit-fils est le trésor de la famille Lu. Tu dis quoi? Mon petit-fils, c'est le petit-fils chéri de la famille Lu. La famille Lu est riche et puissante. Si tu oses lui toucher ne serait-ce qu'un doigt, la famille Lu te fera la peau. Ah, tu dis que ce gamin, c'est le jeune maître de la famille Lu? Alors si ce gamin est le jeune maître de la famille Lu, alors, elle serait donc la jeune maîtresse de la famille Lu? Pouah. La famille Lu est une grande famille de Béchants. Le jeune maître Lu, je le sais, c'est un personnage très important. Combien de jeunes filles de bonne famille, de jeunes filles pures et vertueuses, ils ne daignent même pas leur jeter un regard. Une fille comme la tienne, tu crois qu'il la regarderait? Je dis la vérité. Si tu oses offenser la famille Lu, tu mourras sans même savoir comment. Toi, la jeune maîtresse Lu? Moi. Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Si ce gamin était de la famille Lu, il manquerait d'argent pour se soigner, elle viendrait me supplier. Toi. Salope. La famille Lu, c'est quoi comme famille? Tu oses prétendre à un tel lien? Tu cherches à mourir, c'est ça? Bon, ça suffit. Pour sauver ce gamin, tu es prête à inventer des mensonges pareils. Allez, emmenez-la vite. Ne me faites pas perdre plus de temps. Lâchez-moi. Lâchez ma maman. Xian. Lâchez ma mère. Toi, le gamin, viens ici. Xian. J'ai une grand-mère et un papa. Tu embêtes ma maman, je vais le dire à ma grand-mère. Mon petit-fils. N'aie pas peur. Ta grand-mère est là. À l'avenir, personne ne pourra plus t'embêter. Mon enfant. Tu as une grand-mère. Et un papa. Ton papa ne vous a pas abandonné. Toi et ta maman. Xiulan. Quoi qu'il arrive, je vous protégerai. Madame. J'ai trouvé. La jeune maîtresse habite au village de Dagu. Dagu. Ce n'est pas l'endroit où Yanzhou a été envoyé à la campagne? C'est bien ça. Vite, rassemblez les gens. Je vais aller au village de Daguquin. Je vais chercher ma belle-fille et mon petit-fils moi-même. Oui, madame. N'aie pas peur, mon petit. Mamie arrive. Jeune maître. Nous avons retrouvé la trace de la jeune madame et du jeune maître. Ils sont retournés à Daguquin. Madame s'y est déjà rendue en premier. Quoi? Vite. Dépêchez-vous d'aller à Daguquin. Celui-ci est bon. Oui. Goûte-moi ça. Wang Dachan est un homme à 10 000 yuan de notre canton, une fortune. Il a même une moto. Je n'aurais jamais cru qu'il épouserait une veuve qui a déjà eu un enfant. Et alors, une veuve? Je viens d'aller voir. Meng Xiulan est très jolie. Et elle a fait des études. Quant à Wang Dachan, il était déjà amoureux d'elle il y a 10 ans.
Il faut dire que Meng Xulan a vraiment de la chance. Il y a 10 ans, elle a épousé un homme qui ne gagnait même pas ses points de travail. Il ne faisait pas la différence entre le blé et l'herbe. Et maintenant, elle peut encore épouser Wang Dachan. Cet homme a 10 000 yuan. Elle va vivre comme une reine. C'est vraiment enviable. Et Wang Dachan, il a déjà eu 7 ou 8 femmes qui sont mortes, et il est vieux. Et alors, s'il est vieux, c'est un homme à 10 000 yuan. C'est justement parce qu'il est plus âgé qu'il sera attentionné. Meng Dayon, tu n'es vraiment pas humain. C'est ta propre fille. Ferme-la. Descends. Assieds-toi là. Tu me fais perdre mon argent. Je lui casse les jambes, et je le vends au fin fond des montagnes. Méchant! Tu embêtes ma maman. Je le dirai à mamie. Tu n'es qu'un bâtard. Tu n'as même pas de vrai père. De quelle mamie tu parles? Ah. Lâchez-moi. Xulan. Maman! Meng Dayon, tu es vraiment une bête. Si tu ne te tiens pas tranquille, je lui casse les jambes tout de suite. Félicitations. Lâchez-moi. Maman! Sian. Sian. Lâchez-moi. C'est illégal. Tiens-toi tranquille. Sinon, je vais jeter ce gamin dans la montagne, et tu ne le reverras plus jamais. Ville. Tu seras puni par le ciel. Puni? Attends qu'on soit dans la chambre nuptiale. Je vais te faire payer, d'une manière dont tu te souviendras. Maman! Arrête. Lâche-moi. Écoute-moi bien, petit, tiens-toi tranquille. Sinon, je te casse les jambes. Ce Wang Dachan a vraiment un sale caractère. Chers villageois, aujourd'hui est un grand jour. Pour moi, Wang Dachan. Merci à tous d'être venus. Mangez et buvez à votre guise. Félicitations, patron Wang. Que le patron Wang ait un héritier rapidement. 2 enfants en 3 ans. Merci à tous. Je compte sur vos bons vœux. Plus tard, dans la chambre nuptiale, je vais faire de mon mieux. Ah! Quelle horreur. Tu n'y arriveras pas. Jamais. Oh là là. Patron Wang, ta femme n'est pas très docile. Tu veux que ton fils meure, c'est ça? Vil et ignoble. Tu es ignoble. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que « vil et ignoble » veut dire. Viens, on va dans la chambre nuptiale. Lâche-moi. Lâche. Maîtrisez-la. Tu es déjà ma femme. Viens dans la chambre nuptiale, c'est ton devoir. Qui est ta femme? Tu m'as prise de force. C'est du harcèlement. C'est illégal. Illégal? Quelle loi j'enfreins? Le banquet de mariage, je l'ai déjà organisé. Tout le monde ici est témoin. Toi, tu es ma femme. Assez parlé. La nuit de noces est précieuse. Viens, c'est l'heure de la consommer. Lâche-moi. Ne me touche pas. Elle ose lever la main. Tu oses me frapper? Tu refuses le vin d'honneur. Tu auras le vin du châtiment, toi. Viens ici, petit. Sian. S'il y a des coups à donner, donne-les-moi. Ne frappe pas mon fils. Soit tu m'obéis gentiment, et viens dans la chambre nuptiale. Sinon, je lui casse les jambes, et je le jette dans la montagne, pour les loups. Maman! Lâche ma mère! Maman! Si tu oses toucher à mon fils, même morte, je ne te laisserai pas tranquille. C'est ici. À l'époque, c'est à Dagouquin que j'ai été envoyé en campagne. C'est aussi ici que j'ai rencontré Xulan. Je n'aurais jamais imaginé que cette séparation durerait 10 ans. Dépêche-toi de la trouver. Mais c'est la petite Xulan. Monsieur, savez-vous où est parti Xulan? Et vous, vous êtes qui? Je suis son mari. Le père de cet enfant. Quoi? Mais elle doit se marier aujourd'hui, avec Wang Dachan du village voisin, Chitouquin. Quoi? Est-ce qu'elle m'en veut de ne pas être revenue pendant toutes ces années? C'est pour ça qu'elle veut en épouser un autre? Wang Dachan, c'est un 10 000 yuan ouzol de notre canton. Sa famille est très riche. Jeune maître. Jeune maître, j'ai obtenu des informations. La jeune maîtresse et le petit maître sont actuellement à Chitouquin. Son père la force à se marier. Vite, direction Chitouquin, allons-y. Je ne peux pas laisser Xulan épouser quelqu'un d'autre. Tu n'es pas celui qui
à l'époque, n'arrivait même pas à gagner ses points de travail le lendemain de son mariage. Tu t'es enfui. Vite, plus vite. Jeune maître, j'ai aussi appris que Madame Lu est déjà partie pour Chitukin. L'enfant, il va bien? Tu oses crier sur ton père, tu cherches la mort, tu vas voir de quoi je suis capable. Xulan, Meng Dayon. En traitant Xulan et Xiaoyan comme ça. Tu n'as pas peur que Madame Lu vous fasse la peau? Salope. Tu oses me menacer avec la famille Lu. Ah, la famille Lu a déjà renié cette traînée. Et ce gamin, sinon, pourquoi refuserait-il de payer pour le soigner? Xiyan. Ah, tu vois ce que tu fais? Aïe. Si tu m'avais écouté, est-ce que tu aurais été frappé? Xiyan, ça va? Bon, assez parlé. Viens dans la chambre nuptiale. Ce Wang Dachan a déjà tué 7 ou 8 femmes. Meng Xulan est si entêtée, elle va vraiment en baver. Ça vaut quand même le coup. C'est de la marchandise d'occasion. Et elle fait encore des histoires. Mais Wang Dachan est si âgé qu'il pourrait être son père. Meng Dayon, lâche-moi. Lâche ma maman, méchant. Xiyan, comment vas-tu? Ça va? Maman, ça va? Tu as mal? Je te protégerai, c'est sûr. Xiyan, Tu n'as pas le droit de faire du mal à ma maman. Xiyan. Vous deux, attrapez-la. Non. Je vais te tuer. Vite, plus vite, mon petit-fils vient juste de sortir de l'hôpital. Il est encore faible, il ne peut pas supporter ça. Le père de ma belle-fille n'a jamais été quelqu'un de bien. Je dois me dépêcher d'y aller, pour protéger ma fille et mon petit-fils. Madame va bientôt arriver. On arrive dans combien de temps? Je suis très inquiet. J'ai ce sentiment que Xulan et mon fils sont en train de souffrir. Jeune maître. On arrive tout de suite. Xiaoyan. Xiyan. Ah. Maman, ça va? Maman, grand-mère a dit qu'elle ne laissera personne nous faire du mal. Je suis sûre qu'elle va venir. Xiyan, c'est de ma faute. C'est moi qui suis une mauvaise mère. Je ne t'ai pas bien protégée. Maman, ne pleure pas. Je ne te quitterai jamais. Xiyan. Oh, ce pauvre enfant. Xiyan, ne me fais pas peur, Xiyan. Pourquoi mon cœur souffre-t-il autant? Jeune maître, le village de Chitou est juste devant. Ah. Xiyan. Oh là là, un jour de fête comme celui-ci. Et on voit du sang. Quel mauvais présage. Ce petit bâtard serait-il mort? Xiyan, n'aie pas peur. Maman t'emmène à l'hôpital, tout de suite. On y va maintenant. Accroche-toi. Empêchez-la de partir. À l'hôpital? Tu plaisantes, tu n'as même pas encore partagé ma couche. Quelle poisse. Justement, puisque le gamin est mort, c'est parfait. De toute façon, tu vas me donner une dizaine de gosses. Un de moins, ça ne change rien. Si mon fils a le moindre problème, je te tuerai. Tu n'as pas encore partagé ma couche. Tu ne bouges pas d'ici aujourd'hui. Allez, viens avec moi. Lâche-moi. Vite, dépêchez-vous. Lâchez-moi. Madame Lu, vite, sauvez mon petit-fils. C'est insensé. Osez faire du mal à mon petit-fils chéri. Je vais le tuer. Est-ce qu'il veut récupérer les 10 000 yuan? Oh là là, vite, vite. Et, je te le dis, nous sommes quittes, d'accord? Dégagez de mon chemin. Mon petit-fils chéri. Lâchez-moi. Osez s'en prendre à ma belle-fille, qu'on lui casse les mains. Mais vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Xiyan. Où tu te mets? Dégage. Xiyan. Ah, très bien. C'était toi, la dernière fois à l'hôpital, celui qui a maltraité ma belle-fille et mon petit-fils. Mais vous êtes qui, au juste? Pourquoi vous forcez l'entrée chez moi? Qui a fait du mal à mon petit-fils chéri? C'est lui. Osez faire du mal à mon petit-fils. Je vais te tuer. Mais vous êtes qui, bordel? Toi, espèce de voyou. Voici Madame Lu, la matriarche de la famille Lu. Ah. C'est vraiment Madame Lu. Arrêtez de me raconter des histoires. Moi aussi, j'ai vu du pays. J'ai vu le jeune maître Lu de loin. Je connais le jeune maître Lu.
Vite. Xylan. Xylan. Xylan, je suis de retour. Ne te marie pas avec un autre? Fils indigne, s'il arrive quoi que ce soit à mon petit-fils, je ne survivrai pas. Emmenez mon petit-fils à l'hôpital, vite. Vite, vite. Fais attention. Non. C'est vraiment Madame Lu. Alors, si c'est vraiment Madame Lu, et cet enfant, c'est le petit-fils de Madame Lu, mais alors, toi, tu es qui? C'est ma femme. C'est impossible. C'est une femme de seconde main. Son mari est un bon à rien. Je suis ce bon à rien d'il y a 10 ans. Hein? Tu as osé maltraiter ma femme, blesser mon fils, tu cherches la mort. Non, 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 c'est un malentendu. Un simple malentendu. C'est lui qui a poussé Meng Xulan à m'épouser. Et il m'a même pris 20 000 yuan. Salaud, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne m'as pas donné un sou jusqu'à maintenant. Il venait juste de traîner Xulan dans la chambre nuptiale. C'est une bête sauvage. Toi aussi, tu es une bête sauvage. Et en plus, tu oses accuser les autres? Tout à l'heure, tu as maltraité Xulan. Tu crois que je n'ai pas vu? Monsieur Lu, je ne le savais vraiment pas. Meng Xulan est votre femme. C'est juste un malentendu. Ah oui, c'est son père. C'est son père qui m'a vendu Meng Xulan. Taisez-vous. C'est toi qui aimes ma fille, et tu m'as forcé à te la donner en mariage. Espèce de vaurien, je vais te tuer. Ces deux-là sont complices. Ils n'ont cessé de maltraiter Xulan et mon petit-fils. Il ne faut pas les épargner. Xulan. Xulan. Xulan, moi, je suis ton père, je suis ton propre père, tu ne peux pas. Toutes ces années. Tu m'as battu encore et encore, et insulté. Envers mon fils, c'était coup ou insulte. Je n'ai pas de père comme toi. C'est fini, tout est fini. Monsieur Lu, j'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. Je vous en supplie, épargnez-moi. Laissez-moi partir. Garde. Brisez-leur les mains. Et emmenez-les au poste de police. À vos ordres. Non, non, je vous en prie. Laissez-moi partir, je vous en supplie. Je vous en supplie, épargnez-moi. C'est toi, c'est vraiment toi. C'est moi. Je suis de retour. Je suis désolé. Je suis revenu trop tard. Toi et notre fils avez souffert. J'ai enfin attendu ton retour. Xian, il vient de perdre énormément de sang. Xulan, ne t'inquiète pas. La famille lui a son propre hôpital. Xian, il va sûrement s'en sortir. Sur le chantier, il a déjà perdu beaucoup de sang. Le médecin a dit qu'il fallait opérer. Et que ça coûterait très cher. Ne t'inquiète pas, je suis là. Les médecins vont bien s'occuper de lui. Xulan. Je suis désolé. J'aurais dû te reconnaître plus tôt. Yangzhou. Tu es arrivé à temps pour nous sauver. C'est déjà plus que suffisant. Tout va bien. Madame, soyez rassurée. À cause du choc, le jeune maître a vu l'hématome dans sa tête drainer. Le jeune maître est juste un peu faible. Il se réveillera bientôt. Dieu merci, oui. Les ancêtres nous protègent. Heureusement que mon petit-fils va bien. Sinon, je ne voudrais plus vivre. Maman, le petit. C'est de ta faute, de ne pas avoir ramené mon petit-fils à la maison plus tôt. Ce qui fait qu'à son jeune âge, il a souffert tant de choses dehors. Oui, c'est ma faute. Madame, vous avez travaillé dur toute la journée. Allez vous reposer d'abord. Pourquoi m'appeler encore madame? Tu es ma belle-fille. Tu devrais m'appeler maman. Madame, je ne suis qu'une femme de la campagne. Comment pourrais-je être digne? Qu'est-ce qu'une femme de la campagne a de mal? Remontée de 3 à 5 générations. Tout le monde était de la campagne. De quelle dignité parles-tu? Tu en es digne. Tu as
pour notre famille Lu, donner naissance à un si beau petit-fils. Tu es une grande bienfaitrice de la famille Lu. Si tu refuses de m'appeler maman, alors je ne le reconnaîtrai pas comme mon fils. Maman. Ah, ma bonne belle-fille. Maman t'a préparé beaucoup de cadeaux. Quand nous rentrerons, je te les donnerai tous. Merci maman. C'est bien. Ma fille n'aura plus à souffrir. Lâche ma mère, vite! Lâche ma mère! Sian, n'aie pas peur. Maman est là. Maman! N'aie pas peur, tout est passé, tout est terminé. Mon cher petit-fils a souffert. Grand-mère est là. Mon cher petit-fils, grand-mère est là. Grand-mère est arrivée. Grand-mère, c'est vraiment toi qui nous as sauvés? Oui, grand-mère est là. Avec grand-mère, personne n'osera plus vous maltraiter. Je ne rêve pas, au moins? Grand-mère, ce grand méchant a maltraité ma maman. Et en plus, il a frappé ma maman. Tu ne rêves pas. Mon cher petit-fils. Mon cher petit-fils a souffert. Ces deux brutes. Je ne les laisserai pas s'en tirer à bon compte. Maman, arrête. Tu vas rendre l'enfant encore plus triste. Oui, maman, le médecin a dit que vous avez une tension artérielle fragile. Vous ne devez pas être stressé, ne vous énervez pas trop. Maman, tu as encore mal? Maman n'a plus mal. Les méchants ont été chassés, sois tranquille. Maman, même sans papa, ce n'est pas grave. Je te protégerai. Je vais grandir vite. Bien fait pour eux. Sian, c'est papa. C'est moi, ton papa. Maman, c'est le jeune maître. Mon petit-fils chéri, c'est ton papa, ton vrai papa. Moi, je suis ta vraie grand-mère. Ma vraie grand-mère. Et mon vrai papa? Sian. C'est ton papa, elle est ta grand-mère, ta vraie grand-mère. Maman, j'ai vraiment un papa maintenant? Je ne serai plus jamais un enfant de personne. Mon petit-fils chéri. Tu es le jeune maître de la famille Lu. Sian, je suis désolé. Papa est revenu trop tard. Toi et ta maman avez trop souffert. Mon enfant, je suis vraiment ton papa. Tu es vraiment mon fils. Papa a déjà réglé leur compte à tous ceux qui t'ont fait du mal. À partir de maintenant, papa te protégera toujours. Papa. Oui, papa est là, papa est là. Alors c'est ça, avoir un papa. J'ai enfin un fils. J'ai un héritier. Quelle honte. Grand-mère. Oui, Maman. Tu l'as assez serré dans tes bras. Laisse-moi aussi me rapprocher de mon fils. va-t'en. Maman. C'est mon fils. Et alors? Moi, je suis sa grand-mère, sa vraie grand-mère. Ce fils indigne. Avant, il refusait catégoriquement de reconnaître son propre enfant. Je m'en souviens encore très bien. Mon petit-fils chéri. Tu as mal quelque part? Grand-mère a envoyé quelqu'un au grand magasin, t'a acheté plein de jouets. À la maison, on t'a aussi préparé une chambre. Merci grand-mère. C'est si bon d'avoir une grand-mère. Regarde comme mon petit-fils est maigre. Ça me brise le cœur de le voir comme ça. Vite, dis au cuisinier de la maison de préparer de la viande pour mon petit-fils. Prépare ce que mon petit-fils préfère. Un gros jarret de porc. Oui, madame. Merci grand-mère. C'est merveilleux. À partir de maintenant, Xulan et Xiaoyan auront quelqu'un pour les protéger. Personne ne pourra plus leur faire du mal. Maman. Merci. Toutes ces années, c'est toi qui nous as aidés, Sian et moi. Ce jour-là, chez Wang Dachan. Ne parlons plus du passé. Tu es ma fille. Xiaoyan est mon petit-fils. Prendre soin de vous est normal. Maintenant, le papa de Xiaoyan est de retour. Votre famille peut enfin être réunie. Chère belle-mère, merci pour toutes ces années. D'avoir pris soin de ma belle-fille et de mon petit-fils. Et d'avoir donné un héritier à la famille Lu. Je vous suis tellement reconnaissante. C'était normal, vraiment. Xulan est ma fille, et Xiaoyan est mon petit-fils. Quoi qu'il en soit, je dois vous remercier. C'est juste que ton mari... Meng Dayon, cette ordure? Il a vendu ma fille pour 20 000 yuan. Et il a refusé de sauver mon petit-fils. J'ai rompu tout lien avec lui depuis longtemps. Ne t'inquiète pas, désormais, tu as moi. Je serai là pour toi et Sian. C'est merveilleux. Dans ce cas, tu vas vivre chez nous.
Avec la famille Lu derrière toi, à l'avenir, personne n'osera plus jamais t'importuner. Ah, non, c'est impossible. Je ne suis qu'une femme de la campagne, comment pourrais-je mériter de vivre chez les Lu? Non, non, non. Quelle histoire de mériter ou non. Tu es la mère de ma belle-fille. Pendant toutes ces années, tu as pris soin de mon petit-fils. Je dois te dédommager. Mais, Ne refuse pas. C'est décidé. Toi, occupez-vous bien de Xiaoyan. Je vais chercher de l'eau. Maman. Merci. Yangzu. Merci à toi aussi. Il n'y a pas de quoi. Tu as tant souffert. Toutes ces années. Sois tranquille, à partir d'aujourd'hui, je vais vraiment te dédommager. Je te donnerai tout ce que j'ai. Monsieur Lu l'intendant, que faites-vous ici? C'est moi qui devrais vous poser cette question. Pourquoi êtes-vous ici? Vous saviez que notre vieille maîtresse était hospitalisée ici. Et vous voulez continuer à tromper notre vieille maîtresse? Non, c'est mon petit-fils, il... Assez. Si ce n'était pas toi, la fille de ces paysans, je n'aurais pas été chassée de la famille Lu. Et maintenant, tu oses encore me parler de ce bâtard? Mon petit-fils n'est pas un bâtard, c'est le jeune maître de la famille Lu. Ce gamin n'est pas du tout le jeune maître des Lu. Mauvaise femme. Tu as été chassée de la famille Lu. Et tu oses encore insulter mon petit-fils. Je vais te déchirer la bouche. Mauvaise femme. Pour avoir maltraité mon petit-fils. Je te préviens, ne crois pas que parce que je suis gentille, tu peux me marcher dessus. Si je te revois une seule fois, je te frapperai à chaque fois. C'est à cause de toi, petit bâtard, que j'ai été chassée de la famille Lu. Tu ne profiteras pas de la bonne vie ici. Maman. Le docteur l'a dit, tu as mal au dos, il faut te reposer, et prendre tes médicaments à l'heure. Je sais. Xulan, ces derniers jours, j'ai vu que le jeune maître de la famille Lu était très gentil avec toi. Même s'il était incapable de faire quoi que ce soit avant. Maintenant, c'est quelqu'un de très compétent. S'il peut te permettre, à toi et à Xiaoyan d'avoir à manger et à vous vêtir, alors je serai tranquille. Sale garce, sans cet enfant, la vieille dame va certainement te chasser de la famille Lu. Où est mon petit-fils chéri? Ah. Au secours. Xian a disparu. Quoi? Là-bas. Arrête-toi. Arrête-toi. On vole un enfant. Au secours. Dépêche-toi, vite. Vite. Avec cet enfant, je vais obliger Lu Yangzu, ce bon à rien, à s'agenouiller et à me supplier. Xian, arrête-toi. Pose mon fils. On vole un enfant. Au secours. Pose mon fils. Ne l'emmène pas. Ma fille. Ingrate, tu oses voler mon petit-fils chéri? Je vais te tuer. Maman, belle-mère, pourquoi êtes-vous tout en bas? Où est Xian? Yangzu. On a enlevé Xian. Quoi? Vite, sauve-le. Vite. Courez après eux, et ramenez-moi mon petit-fils chéri. Oui. Jeune maître. Mon fils a été kidnappé. Allez les poursuivre. Oui. Vite, par là. Dépêchez-vous de les rattraper. Vite, encore plus vite. Rattrapez-les. Plus vite, encore plus vite. Ne t'inquiète pas, Xiulan. Zhang a pris la voiture, et il a emmené maman et belle-mère à leur poursuite. La Jeep roule vite, ils vont certainement les rattraper. C'est l'intendante Yu qui a volé Xian. Est-ce qu'elle pourrait faire du mal à Xian? Si elle ose faire du mal à mon fils, c'est ingrate. Je ne la laisserai pas s'en tirer. Accroche-toi bien.
Par là. Qu'est-ce qu'il y a? Madame Liu, cette route est un peu étroite. La voiture ne peut pas passer. Vite, descendez et courez. D'accord. Madame Liu, plus vite. Posez cet enfant, tout de suite. Laissez mon petit-fils chéri, et je vous laisse la vie sauve. Vieille sorcière, tu crois qu'avec tes 2 jambes, tu vas rattraper un triporteur? Pourquoi la voiture ralentit? On dirait qu'on est bientôt à sec. Quoi? Comment ça? À sec? Quel machin pourri. Et, toi la femme. Tu oses donner un coup de pied à ma voiture? Sion. Tu oses me frapper? Sion, réveille-toi. Tu oses toucher à mon fils, tu cherches la mort. Arrêtez de vous battre. Femme sans vergogne. Je te l'ai dit. Je te frapperai à chaque fois que je te vois. Et en plus, tu oses kidnapper mon petit-fils? Jeune maître, tout ça, c'est pour la famille Lu. Jeune maître, je suis dans la famille Lu depuis tant d'années. Comment pourrais-je supporter de voir toi et madame être trompés par cette mère et son fils? C'est insupportable. Je vais te tuer, espèce de chien. Sion, réveille-toi. Sion. Mon petit-fils chéri. Tu vas bien? S'il t'arrive quelque chose, grand-mère ne vivra plus non plus. Tu oses dire des bêtises. Jeune maître, mais madame a été blessée par eux. Si je n'étais pas arrivé à temps, madame aurait pu... Espèce de chien. C'est bien toi qui m'as blessé. Avant, sur le chantier, tu as maltraité mon petit-fils et ma belle-fille. Et maintenant, tu kidnappes mon petit-fils. Je vais te faire pourrir en prison. Madame, je sais que j'ai tort. Je ne l'ai pas fait exprès. Madame, je vous en supplie, pardonnez-moi. Madame, j'ai tort. Salope, non. Jeune madame, je t'en supplie, parle en ma faveur à madame. Je n'oserai plus jamais. Aïe. Tu oses maltraiter mon fils? Je ne te laisserai pas faire. À moi. Emmenez-moi ces 2 chiens. À la police. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Ça n'a rien à voir avec moi. C'est elle qui m'a fait faire ça. Elle a dit que cet enfant n'a rien à voir avec la famille Lu. Vous deux, vous êtes de mèche. Vous avez blessé mon petit-fils. Vous avez maltraité ma belle-fille. Je ne vous laisserai pas tranquille. Vous êtes mort, madame, jeune maître, je sais vraiment que j'ai tort. Bienvenue à la maison, jeune madame et petit maître. Viens, Sion. Regarde, c'est ta maison. À l'avenir, tout ce qui appartient à la famille Lu sera à toi. Merci, grand-mère, mamie. Pourvu que tu vives 100 ans et que notre famille reste unie, c'est tout ce que je souhaite. Viens, Sion. Mamie va te montrer ta chambre. Je t'ai préparé plein de jouets. Beaux-parents, entrez vite. J'arrive. Ah. Maman. Dégage. On est chez les Lu ici. Pas n'importe qui peut entrer. Aujourd'hui, c'est le retour de notre jeune maîtresse. Et du jeune maître. Si tu effraies notre jeune maître, tu vas le regretter. Laissez-moi entrer. Allez. Dégage. Si tu restes, on te casse les jambes. C'est fini. Tout est fini. Sion, il y a une question que je voulais te poser. Quelle question? Tu as appelé l'enfant Sion. Est-ce pour dire que tu pensais à moi? Je suis si heureux. Papa, maman. Regardez ce que grand-mère a préparé comme chambre pour moi. Elle m'a préparé plein de jouets. Vas-y d'abord. Viens, je vais aussi te montrer. Notre chambre. Il est temps de leur dire. Xiulan, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien. Maman, tu vas avoir un petit-fils. Mon petit-fils est déjà là. Xiulan, est-ce que tu es? Oui. Maman, Xiulan, est de nouveau enceinte. Cette fois, elle attend des jumeaux. Des jumeaux. C'est merveilleux. Les ancêtres nous bénissent. La famille Lu va s'agrandir.
Vite, Xylan, assieds-toi. Assieds-toi. Doucement. Xylan. De quoi as-tu besoin? Dis-le à maman, je te l'achèterai. Maman, est-ce que je vais avoir un petit frère ou une petite sœur? Xian, l'année prochaine, tu pourras jouer avec ton petit frère et ta petite sœur. Génial!